Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du simulateur Umio, ou plutôt son utilisation. Lorsque vous arrivez sur le lien que vous a donné votre formateur pour accéder au simulateur Umio, vous arrivez sur cette page d'identification. Donc pour vous connecter, il vous suffit d'utiliser du coup votre identifiant euh, qui vous a donné, votre mot de passe. Tac. Et une fois que vous avez cliqué sur connecter, vous arrivez sur une première page qui est le choix de votre avatar. Donc attention, le choix que vous allez faire est définitif. Donc pensez bien à l'avenir. Vous avez 6 profils et si comme moi vous avez, c'est forcément possible, que vous risquez d'avoir des petits problèmes visuels. Donc, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, mais tout est fonctionnel. En fait, on a un petit, si un petit décroché, du coup, bah, ça descend tout en dessous. Donc c'est pas trop grave. En tout cas, vous avez les 6 profils. Vous allez pouvoir lire les descriptions. Référez-vous bien au guide utilisateur pour faire votre choix. Et regardez bien aussi les compétences management, donc les caractéristiques management, compétences, expérience et négociation. Donc moi je vais pas trop faire un grand choix, je vais prendre le premier, Bernard. Quand vous avez fait votre choix, vous cliquez sur sélectionner. Vous avez une fenêtre qui apparaît et qui vous dit attention, cette action est irréversible. Donc soit vous annulez, vous choisissez quelqu'un d'autre, soit vous validez votre choix. Une fois que vous avez validé, vous arrivez sur cette page, donc il y a 3 onglets, messagerie, décision et l'onglet profil. Donc dans l'onglet messagerie, vous recevez tout d'abord la note de conjoncture. Note de conjoncture que vous avez sur la plateforme e-learning, exactement la même. Donc référez-vous à ce qui est noté sur la plateforme e-learning, mais vous la retrouvez également ici. Dans l'onglet décision, que je vais expliquer pas à pas, vous avez 4 onglets. L'emploi du temps, le recrutement, la rémunération et compétences et la gestion sociale. Dans l'emploi du temps, vous avez donc la personne que vous avez sélectionnée, vous avez encore ses caractéristiques. On vous donne son emploi du temps, donc un temps de travail dans mon scénario qui est à 376 heures au total. On a différentes rubriques, donc travail administratif, veille réglementaire, relations avec les IRP, recrutement et mobilité, plan de développement des compétences, analyse de la masse salariale et la disponibilité pour les salariés. Le travail administratif, je n'ai pas de choix là-dessus. La relation des IRP, le recrutement et le plan de développement, je n'ai pas d'action non plus. J'ai des actions possibles sur uniquement la veille réglementaire et l'analyse de la masse salariale pour le moment. Je vais choisir de passer 7 heures par semaine. Je pense que pour moi, la veille réglementaire est très importante. Et l'analyse, je vais faire la même chose. Donc, que j'appuie sur 10 heures ou 7 heures, vous avez vu que je reçois un message, trop peu de temps disponible pour les salariés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'action, vu que j'ai passé, je souhaite passer 7 heures par semaine sur la veille réglementaire, ça va me prendre beaucoup trop de temps, et ce qui fait que si je sélectionne encore une fois 7 heures par semaine sur l'analyse de la masse salariale, ça va me faire dépasser mon temps de travail effectif maximum, ce qui fait que ce n'est pas possible. Donc attention, si vous recevez ce message en haut, trop peu de temps disponible, ça veut dire que vous alliez dépasser votre temps total. Le temps disponible pour les salariés est assez important à garder sous les yeux, puisque c'est du temps à disposition des salariés. Vous êtes disponible pour eux, donc ça va toucher directement leur satisfaction, entre autres. Donc je vais choisir du coup de passer 3 heures par semaine et il me reste 24 heures pour les salariés sur le trimestre. Si je décide de valider cette rubrique, emploi du temps, je vais cliquer sur validation. Je peux dévalider, changer sans problème. Mais au moins, si vous le faites étape par étape, vous allez pouvoir dire, ok, j'ai le petit rond vert, je vois que j'ai validé. Recrutement et mobilité, vous allez pouvoir lancer des critères de recherche sur vos futurs recrutements. Donc, au début du trimestre, on a ici l'indice salaire. Donc l'indice salaire,
Ou dans mon scénario, peut-être que dans le vôtre c'est différent, mais dans mon scénario, l'indice salaire base 100, qui équivaut aussi à 100% si vous voulez, mais on a une base 100 qui équivaut à 2800 euros. On voit sur la droite que mon indice moyen pour les cadres est de 110. Ça veut dire qu'ils sont à 10 points de plus que la base 100 qui est à 2800 euros. Avec un petit calcul, on peut en déduire que 1 point équivaut à 28 euros brut. Ici, vous allez pouvoir vous dire, et donc pour les employés, la base 100 est à, dans mon scénario, à 1700 euros brut. Donc je dis que j'ai pas envie d'embaucher avec un recrutement avec un indice très élevé, donc je vais prendre, par rapport à l'indice 100, je vais prendre, par exemple, je sais pas, 90. Les employés, je vais mettre un indice de recrutement à 100. Je vais rester sur la base 100, que j'ai aussi du côté employé d'un indice moyen. Vous avez un petit bouton qui est identifié. Vous allez, en cliquant sur ce bouton, identifier les potentielles personnes qui sont sensibles à votre critère de recherche. Et donc là, on voit que il y a 0 candidat au poste de cadre et 23 candidats pour des employés. Ce qui fait que si l'entreprise va embaucher 4, 5 employés de mon côté, je vais pouvoir avoir de fortes chances du coup de les employer. En tout cas, ça ne veut pas dire que si le chiffre est 23, je vais en embaucher 23. Pas du tout. C'est en fonction de l'augmentation de l'activité et aussi en fonction des personnes qui sont parties. Là, pour l'instant, au premier trimestre, vous savez potentiellement, d'après la note de conjoncture et d'autres informations que vous avez pu voir sur la plateforme e-learning, que vous allez peut-être avoir des départs fin de CDD ou des personnes qui ne se plaisent pas dans l'entreprise ou également des personnes qui partent à la retraite. Donc ça, vous avez différentes informations. En tout cas, elles seront encore effectives sur le T1. Elles partiront tout à la fin. Donc, quand on voit 0 cadre ici, ça veut dire que il y a 0 cadre qui postule avec cet indice-là. C'est-à-dire que mon indice est beaucoup trop faible sur le bassin d'emploi. Je ne suis pas du tout attractif. Ce qui fait que c'est dangereux d'avoir, quand vous cliquez sur le bouton identifier, d'avoir 0 ici, puisque ça veut dire que si on a une augmentation de chiffre d'affaires prévue, et c'est normalement le cas, je ne vais pas embaucher de cadre. Alors que normalement, l'entreprise devrait au moins embaucher un cadre, voire peut-être 2, mais au moins 1. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas, pour moi, à minima 2 comme chiffre ici, c'est-à-dire que c'est pas assez suffisant. On va donc augmenter, on va se mettre à 103. Je clique sur identifier, et là je vois qu'il y a 3 cadres. Personnellement, ça me satisfait. Je les embauche à un indice 103, donc 3 points au-dessus de la base 100, qui est à 2008 pour les cadres, mais inférieur à mon indice moyen des cadres. En tout cas, il y a 3 profils, et si j'en embauche 1, 2 ou 3, ils seront embauchés avec un indice salaire de 103. Vous pouvez aussi prioriser parmi les 3 postulants, s'il y en a un qui va être embauché, vous allez pouvoir prioriser l'indice de compétence ou l'application. Ou alors, pour vous dites, indifférent, je m'en fiche, c'est pas ce que je regarde. Moi, je vais prioriser rien du tout. Je valide. On passe à la rémunération et compétences. Vous allez pouvoir jouer cette fois-ci sur l'interne, donc la progression d'indice. Je peux très bien faire ça, je peux très bien faire ça aussi. Là ici, j'augmente de 50. C'est-à-dire que si je ne recrute pas et également qu'il n'y a pas de départ, ça veut dire que mon indice moyen ici va augmenter de 50 points. On a dit tout à l'heure que un point valait 28 euros, ce qui fait qu'on a une augmentation de 1400 pour l'ensemble des cadres. Donc, ce qui fait que on irait jusqu'à 160, ce qui est énorme, ce qui fait que la masse salariale augmenterait
de façon très conséquente. Donc ça, surtout pas. On serait plus de l'ordre de entre 0 et 5 points maximum, parce que 5 points, dites-vous que c'est une progression d'indice par trimestre. C'est-à-dire que là, sur le premier trimestre, vous décidez de faire, par exemple, 5 points. Au trimestre d'après, vous pourrez dire 0 ou encore en mettre 5. Ce qui fait que si vous faites cette action-là sur les 4 trimestres, dans l'année, l'ensemble de vos cadres auront augmenté de 20 points. Et atteindre un indice moyen de 130. C'est énorme. Donc attention, réfléchissez bien à la progression d'indice. Vous pouvez également mettre des chiffres à virgule. Donc 0,2, et ici je vais l'augmenter d'un point. Ensuite, vous avez le budget de compétences. Donc cadre et employé différents. Très faible, faible, moyen, important, très important. Donc référez-vous au PDF de paramètres pour voir ce qui se cache derrière, comme chiffre. En tout cas pour cadrer la formation, du coup budgétiser la formation des cadres et des employés. Attention également au respect du budget sur l'année qui est présent dans la fiche des paramètres sur la plateforme e-learning. Une fois que vous avez fait votre choix, moi je dirais que je fais des formations très faibles pour les cadres, ce qui équivaut pour moi à 500 €, et les employés, je vais mettre un budget faible. Je valide. Et on va passer à la gestion sociale. La gestion sociale, donc santé, sécurité au travail, vous avez qu'une chose, c'est décider, un peu comme la formation, de décider d'un budget. Donc même chose, il y a un budget légal à respecter sur l'année. Vous n'êtes pas obligé du tout de mettre un budget, c'est à vous de voir. Ici, moi, je ne veux pas mettre de budget. Je ne sais pas si c'est une bonne décision, mais en tout cas, je laisse comme ça, pas de budget, on verra peut-être au trimestre 2. Je valide. Et donc, si vous avez validé votre décision, il ne vous reste plus qu'à valider le tour pour signifier à votre formateur que vous avez validé votre décision et que vous êtes prêt à passer à la décision du trimestre 2. Lorsque vous le faites, vous avez une fenêtre qui apparaît. Attention, on vous le dit, cette action est irréversible. Si vous cliquez sur annuler, vous pouvez encore modifier votre décision. Sinon, vous confirmez. Et lorsque vous confirmez, vous ne pouvez plus changer vos décisions. Donc c'est tout pour votre première prise de décision pour le premier trimestre. Et chaque trimestre, vous aurez des nouveautés et de nouvelles actions à prendre, mais c'est exactement la même façon. À vous de jouer.